Bonjour, je vous présente aujourd'hui la Samsung Galaxy Note 8.0. Donc il s'agit euh, d'une tablette donc de Samsung avec un écran de 8 pouces comme son nom l'indique et comme son nom l'indique aussi c'est la Galaxy Note. Donc elle est accompagnée d'un stylet, voilà, on le voit ici, donc il s'intègre complètement dans la tablette, on le voit plus dès qu'il est entré. Donc il s'agit d'une tablette assez haut de gamme, puisqu'on est sur un processeur quad-core à 1,6 GHz. En revanche, on n'est pas sur un écran Full HD, donc l'écran de 8 pouces est en 1280 par 800. Donc puisqu'on fait le tour des caractéristiques, donc elle embarque 2 Go de RAM, on a une version 16 ou 32 Go de stockage interne, et dans tous les cas, il y a un port micro SD qui est ici. Voilà, on voit ici le port micro SD. Donc un port micro SD qui vous permettra d'étendre la mémoire jusqu'à 32 ou 64 Go, même pour les plus grosses cartes. Voilà. Donc au niveau du design, c'est vraiment du Samsung, c'est-à-dire que ça rappelle un peu les Galaxy S3 par exemple, ou un peu le S4, mais c'est un petit peu différent. Ça rappelle vraiment le design des galaxies, c'est-à-dire un dos en plastique un peu brillant comme on le voit ici, un pourtour la tranche chromée. Donc c'est du plastique chromé, hein, c'est pas du tout même du métal. Et donc on retrouve évidemment les boutons classiques, donc ici le volume, le bouton power, ici un contrôleur infrarouge donc pour contrôler par exemple votre télévision. Ici, on l'a vu, le stylet. En dessous, le port micro USB et les deux enceintes. Donc les enceintes sont de plutôt bonne qualité, hein. Voilà, on a évidemment plus de place pour mettre des haut-parleurs de meilleure qualité que sur un smartphone. À l'arrière, on retrouve un appareil photo de 5 mégapixels, sans flash, avec autofocus, mais d'assez mauvaise qualité. Enfin, on va revenir dessus un peu plus tard. Donc on va tout de suite allumer la tablette. Donc comme j'ai dit, un écran de 8 pouces en 1280 par 800. C'est un écran LCD capacitif Super AMOLED. On a à l'avant donc ici une caméra de 1,3 mégapixels. Et donc, comme on le voit ici, on a les boutons classiques chez Samsung, hein, le bouton menu et retour qui s'illumine, et donc un seul bouton physique, le bouton d'accueil ici. Au niveau donc de la définition de l'écran, on est sur du 1280 par 800. Sur un si grand écran, c'est pas exceptionnel, hein, on est habitué à mieux, puisqu'on a par exemple des smartphones avec des écrans évidemment beaucoup plus petits, autour de 4,8 ou 5 pouces, et qui sont en Full HD. Donc là, on a moins de pixels et on a beaucoup plus de surface d'écran. Donc évidemment, la densité de pixels est moins bonne, mais ça reste quand même acceptable. C'est un peu à la limite de l'acceptable, mais ça reste quand même correct. Donc voilà l'interface principale de la tablette. Donc évidemment ici on a un certain nombre d'applications qui ont été déjà installées, hein. Vous n'avez évidemment pas tout ça dès que vous démarrez la tablette. Mais au niveau de l'interface, c'est vraiment ça. On retrouve ici les widgets Samsung classiques qu'on peut, c'est un peu dommage, pas redimensionner en fait. Là, on peut pas, sur certaines versions, on peut les rapetissir ou choisir de les avoir plus grands. Là, on peut pas vraiment modifier. On a voilà, différents widgets, donc ça c'est du Flipboard, c'est un peu plus classique. Là on revient sur un widget propre à Samsung. Et là en revanche on peut le redimensionner comme on le voit, voilà, on peut réduire un petit peu. On peut dézoomer comme ça et en ajouter, on peut monter jusqu'à 7 bureaux comme on le voit ici. Donc ça c'est une interface relativement classique, on est assez habitué à ce genre de choses. Autre chose à laquelle on est habitué, donc c'est la barre de notification. Donc Samsung a, comme à son habitude, ajouté différents raccourcis ici, ainsi qu'un réglage concernant la luminosité. Et donc les notifications classiques viennent s'afficher ici. On a dans le menu de réglage un certain nombre d'options. Donc là encore, rien d'exceptionnel. Finalement, c'est un peu les menus auxquels on est habitué. On retrouve pas le système d'onglets pour les menus qu'on pouvait avoir sur le Galaxy S4.
tout comme on ne retrouve pas non plus une barre de notification enrichie où on pouvait déplier tout un tas d'interrupteurs ici en plusieurs lignes. Enfin, je vous invite à consulter notre test du Galaxy S4 pour voir vraiment la surcouche de Samsung TouchWiz dans sa toute dernière version, puisqu'ici on a une version un peu plus ancienne. On est d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, sur Android 4.1.2, alors que sur le Galaxy S4 par exemple on est en 4.2. Donc on est sur une version du soft un peu plus ancienne, mais ça reste quand même parfaitement fluide, hein. L'ensemble est très très fluide. Voilà, vous pouvez vraiment tester comme ça avec beaucoup de widgets, ça fonctionne sans problème. Alors le gros point fort de cette tablette, c'est évidemment le côté note, donc son stylet et les différentes fonctions que Samsung a mis en place pour profiter au maximum de ce stylet. Alors déjà on remarque que dès qu'on le retire de la tablette, on a cette application qui se lance, donc ça c'est une option, on peut le désactiver, mais ça reste quand même plutôt pratique. Et donc là on a différentes fonctions qui vont être associées au stylet ici. Et donc dès qu'on approche le stylet de l'écran, on a donc un dessin qui va, enfin un petit icône en fait qui va apparaître pour nous montrer exactement où on se situe, où est-ce qu'on va dessiner. Par exemple, si je veux me mettre vraiment dans le coin, bon alors là du coup j'ai un icône qui me dit que je vais défiler, donc je sais que si j'appuie là, je vais défiler vers le bas et je vais pas pouvoir écrire sur le bord de ma feuille. Là pareil, voilà, je vais remonter. On voit sur la droite en fait l'ascenseur qui descend un peu. Bon, si je fais un trait, ça sera encore plus évident. Voilà, là si je remonte, voilà, on le voit. Et donc là, du coup, avant de faire mon trait, je vais pouvoir afficher où je vais être précisément avant de toucher l'écran en fait. Donc ça, c'est plutôt pratique, mais ça fonctionne pas toujours. En fait, là par exemple, si je le refais, voilà, là ça fonctionne pas. Je suis à quelques millimètres de l'écran et ça ne le fait pas. Ça le fait en fait seulement quand je viens de sortir le stylet. Donc là-dessus, bon, c'est un petit bug, hein, ça fonctionne parfois, mais pas tout le temps. Voilà, donc là, je viens de sortir le stylet, je m'approche. Et là, comme on voit, je ne touche pas l'écran et j'ai l'icône qui montre où je vais apparaître. Je repars, je reviens, et là, ça fonctionne plus. Donc c'est un petit peu dommage. Donc il y a quelques bugs comme ça, il y a de bonnes idées, mais en fait il y a quelques bugs qui viennent gâcher un petit peu l'expérience utilisateur, mais globalement ça reste quand même assez correct. Donc le stylet répond vraiment très très vite, hein, comme on le voit ici, ça suit vraiment le trajet de mes dessins, c'est vraiment sympa. Alors après bon, je suis pas bon dessinateur, donc je vais pas vous faire une très très grande, une super démo. Mais comme on le voit, c'est assez fluide. Alors on a évidemment un certain nombre d'options. Voilà, donc là je l'ouvre en grand. Donc comme on le voit, il y a une petite latence quand même. La tablette est très rapide, mais de temps en temps on a quand même des latences, en particulier sur la gestion du stylet et le dessin. C'est un peu plus, probablement un peu plus gourmand que la plupart des fonctions classiques, on va dire. Donc on a ici, voilà, dans le stylet, on a différentes options. La taille du pinceau, la couleur du crayon. Alors là encore, hein, c'est toujours ces fonctions qui permettent d'afficher du contenu sans toucher l'écran. C'est-à-dire que là, j'ai un icône qui est pas très clair. Je vais juste approcher mon stylet au lieu de cliquer dessus et je vais voir que c'est ajouter un pré-réglage. Donc là, je vais cliquer dessus et je me rends compte qu'en effet, voilà, on a différentes fonctions. Donc ça, c'est plutôt sympa, cette fonction du stylet qui détecte là où on se trouve avant qu'on appuie et qui va nous dire, voilà, bah, si tu appuies vraiment à l'endroit où tu te trouves actuellement, ça va faire ça. Donc ça c'est plutôt sympa, même s'il y a quelques bugs. Ça le fait pas toujours. Par exemple, là, je vois pas la trace de mon crayon, je sais pas vraiment où je vais appuyer, alors que tout à l'heure, ça le faisait. Bon, il y a quelques bugs, mais globalement, c'est quand même vraiment sympa. C'est l'une des rares tablettes en 8 pouces, en tout cas, parce que Samsung avait aussi proposé la Galaxy Note 10.1, qui est plutôt sympa d'ailleurs. Mais là, au format 8 pouces, 7 pouces, c'est vraiment l'une des rares tablettes à proposer ces fonctions, et elles sont vraiment bien implémentées. On a pas mal de choses. Alors si on navigue par exemple sur l'agenda, on a aussi, il suffit de se placer. Alors là par contre, ça fonctionne pas sur le widget en fait. Il faut l'ouvrir en grand. Voilà, il faut ouvrir son calendrier en grand. Voilà, si je me positionne sur un rendez-vous, on voit exactement ce que j'ai sur la journée. Donc là par exemple, sur une journée à cet endroit-là,
j'ai trop de choses, je peux pas voir, je vois juste GP3RA. Si je sais pas ce que c'est, il suffit de positionner mon stylo dessus et là je vois que c'était GP3 Race. En l'occurrence, voilà, donc je peux vraiment voir les détails de mes rendez-vous sans même avoir à cliquer, sans même avoir à ouvrir quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, encore une fois, c'est une bonne idée, mais pas appliquée partout, puisque si je viens ici, ça marche pas sur le widget. Donc il y a de bonnes idées, mais quelques bugs et quelques oublis aussi, quelques détails qui font que c'est pas non plus parfaitement optimal. Voilà, donc ça c'était pour la partie stylet. Alors il y a encore beaucoup, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le stylet, mais bon, globalement, si cette fonction vous intéresse, sachez qu'elle est vraiment bien développée. Comme je viens de le dire, il y a quelques imperfections, mais ça reste quand même pas mal. Et de toute façon, il n'y a pas de concurrence. Donc si vous êtes intéressé par cette tablette pour cette fonction, vous pouvez directement choisir cette tablette puisqu'il n'y a vraiment aucune concurrence.